Salutations à vous tous qui nous recevez en ce moment chez vous. Mesdames, Messieurs, c'est bien le magazine Carrière qui est lancé en diffusion sur votre chaîne de télévision. Nous allons pendant les 52 prochaines minutes vous aider à construire votre carrière en lui donnant un coup de neuf, mais également vous proposant un coup de pouce qui va vous aider donc à réussir dans votre profession et dans les différents postes que vous occupez. Nous sommes sur l'esplanade du Musée national à Yaoundé où se déroule en ce moment le Salon international du livre. C'est d'ici que nous déroulons cette édition de votre magazine, dont voici d'abord en image le sommaire. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Découvrez la nouvelle pépite du mix martial art, MMA. Francis Xavier Ngannou, passionné des sports de combat, s'est hissé au sommet de son art en un temps record. Ce lion indomptable en cage se dévoile dans notre rubrique Success Story. Lui aussi aurait pu être un champion de la boxe, mais il préfère des coups de gueule aux coups de poing. Figure emblématique de la musique camerounaise, Crotal se donne désormais pour mission de mettre en valeur des talents tapis dans l'ombre, et c'est à travers les studios Nabot Production dont il tient les rênes. Et puisqu'on parle de muscles, le métier que nous vous présentons ce mois consiste en sa remise en forme. Il s'agit du kinésithérapeute, dont l'une des fonctions principales est d'assouplir ou de renforcer le muscle quand celui-ci est en perte de capacité. C'est tout pour le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Commençons cette émission en allant à la découverte d'un label de production musicale, une entreprise baptisée Ndabot Production qui est donc l'œuvre de Crotal, jeune et célèbre musicien camerounais que nous connaissons tous. Il se donne pour mission d'identifier des jeunes Camerounais qui ont du talent et leur donner la possibilité de produire aussi un album. Nous sommes allés visiter pour vous le studio Ndabot Production que nous vous invitons à regarder maintenant dans la rubrique Initiative. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière. Vous êtes chez Crotal dans les locaux de Ndabot Prod. Crotal, artiste, musicien, ingénieur du son, producteur d'édition musicale. Bienvenue dans le label Ndabot Prod, je vais vous faire visiter mes locaux, venez. Alors là, vous avez Jaël, beatmaker, artiste signé chez Ndabot Prod, artiste musicien. Là, vous avez Monsieur Rodi Ekwa, batteur du groupe Makaz. Et là, vous avez Pat Le Reflet, rappeur, hip-hop, auteur-compositeur, signé chez Ndabot Prod. Bienvenue dans mon monde. Nous avons créé avec un aîné à moi, Monsieur Louis-Marie Tsungui, en 1997, le premier label de production uniquement orienté musique urbaine du Cameroun, entièrement numérique. Donc à l'époque, le label s'appelait Blue Moon Records qui par la suite est devenu Mapan Records. Après l'épopée de Mapan, pour la plupart des aficionados du hip-hop, tout le monde sait ce que nous avons eu à faire. Avant Mapan, nous avons fait Racine, Négrissime, Mapan Records a fait Accent Grave, Yaoundé pour la planète. Mon album à moi, Crotal, en 2003, Vert ou Jaune. 2004, nous avons fait la compilation Camer Connexion. 2005, nous avons sorti l'album d'un vieux musicien qui s'appelle Funkis. 2006, nous avons fait le deuxième album d'Accent Grave, volume 1 et volume 2, du fond de l'Afrique au fond du cœur. Ensuite, je pars du label Mapan pour créer Ndabot Prod, où nous sommes aujourd'hui. Ndabot Prod, en fait, c'est un studio d'enregistrement, 2 salles de répétition. Pour l'instant, il n'en existe qu'une seule. Une cabine d'enregistrement, une capacité de pouvoir enregistrer du live, parce que ça a pas mal disparu des studios camerounais depuis assez longtemps. Et les objectifs du label de production Ndabot, c'était de mettre à la disposition de tous les artistes musiciens camerounais
du matériel de qualité, en fait créer un hub où on pourrait se concentrer uniquement sur la musique et pas débattre sur des questions de matériel comme c'est très souvent le cas par rapport à ceux qui viennent de l'espace et ceux qui viennent d'ailleurs, quoi. Effectivement qu'il y a pas mal de producteurs au Cameroun. Il y a pas mal de studios, mais pourquoi les mêmes questions reviennent toujours? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de qualité? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de mauvais mixage? Pourquoi est-ce que pour voir une console SSL, on doit aller aux États-Unis ou en France? C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est qu'au Cameroun, il n'y a personne qui a les moyens de poser ce genre de structure de production. Moi, je dis non. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que pour voir un microphone Neumann, on doit aller uniquement chez le grand frère Christian Guini ou aller chez Notabou à Douala? Pourquoi? Ou alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4 ou 5 endroits dans tout le Cameroun où on peut enregistrer de façon décente? Pourquoi? Avec justement tous ces producteurs et tous ces studios d'enregistrement. Pourquoi? Pourquoi? Djebodie, Djebodie, abonama mio, Djebodie, dilana mundi moi suniton dino. La particularité de Ndabod, justement, elle est là. C'est que c'est 7 ans d'économie sur les cachets des tournées, 7 ans à parquer du matériel aux 4 coins du monde, 7 ans à essayer de poursuivre un rêve où on se dit, voilà, si les autres n'ont pas pu le faire, nous, on va y arriver. Quel que soit le temps que ça prendra, on mettra du matériel décent, de qualité, une plateforme décente, des micros décents pour être réellement au même niveau en termes de qualité, de conversion et tout le tralala de mix et de mastering que tout ce qui se fait à l'étranger. Parce que ce qui se fait là-bas, ils font pas la magie. Si on a les mêmes infrastructures et le même matériel ici, on fait même mieux qu'eux. Ndabod, depuis 2007, a produit Crotal. C'est-à-dire Ndabod a produit le maxi-single La BO de No Life, puis l'album La BO de No Life en 2011, puis en 2014 sur les plateformes numériques, Ndabod Prod a mis à la disposition du public une succession de maxi-singles de 6 titres qui s'appelle Cœur de Lion, Peau de Panthère. Maintenant, entre-temps, Ndabod Prod a signé des artistes, à savoir Abracadabra, chanteur, Pat Le Reflet, Darix, qui est un ancien membre du groupe Accent Grave, Jaël, qui est là. Les difficultés qu'on rencontre peuvent être, comme on dit, très terre à terre. Ça peut être des difficultés financières, parce qu'aujourd'hui, pour emmener un produit sur le marché, au-delà de la communication, c'est-à-dire médias, le plan média, affichage, flyers, stickers et autres, aujourd'hui on s'est rendu compte par exemple qu'on n'écoute plus la musique, on regarde la musique. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un produit d'à peu près 10 titres, il faudrait prévoir au moins 4 bons vidéogrammes à 5 bons vidéogrammes. Comment te convaincre des questions, n'arrête pas de me poser, je te dis toute la vérité. Si on attendait quelque chose de l'État, on ne ferait plus rien. On ne ferait plus rien. Le Cameroun est le seul endroit où j'ai vu les gens impliquer le ministère de la Culture dans tout ce qu'ils font. Construis d'abord, crée quelque chose, pose des bases. Après, maintenant, en tant qu'institution, tu fais appel à l'État parce que l'État demeure le bastion, le siège des institutions. Mais l'État n'est pas là pour acheter des studios d'enregistrement aux producteurs, pour acheter des caméras aux caméramans, pour donner de l'argent aux artistes pour qu'on produise des albums. Excusez-moi, hein, mais moi, je ne pense pas. Oui, j'ai fait une piste stéréo des deux. J'ai exporté, donc ça respecte. Oui, avec les j'ai pas touché tes panneaux, rien. Rien.
Alors, avec les... Ouais. Les institutions bancaires sont, pour moi, excusez-moi, je n'ai aucun respect pour elles. Parce qu'au Cameroun, on ne fait aucun prêt à long terme. Par conséquent, en termes de développement, quand on parle de finances, quand on parle de projection, d'avenir, quand on parle de développement sur la durée, s'il n'y a pas de prêt à long terme, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. J'ai la prétention, en tant que producteur, d'emmener sur le marché local et international un nouveau produit qui s'appelle Abracadabra, un artiste qui est signé chez moi. Un deuxième artiste hip-hop pour marquer le temps quand même, qui s'appelle Pat Le Reflet. À l'époque, il part d'un projet de groupe qui finalement est arrivé sur sa seule personne. Ça peut arriver. Il y a Darix, qui est un ancien membre d'Accent Grave. Si je suis avare, j'ai tellement subi des déboires que réussir pour moi est devenu un devoir. Je revois. À travers Nabot Prod, j'aimerais aussi emmener ma pierre à l'édifice dans l'événementiel en créant 1 ou 2 événements par an. Il faut être animé par la passion, c'est hyper important. Il faut être conscient que ce que nous faisons, c'est un métier, que ce soit artiste, auteur-compositeur, interprète, après technicien, c'est-à-dire ingénieur du son, après producteur et éditeur. Maintenant, le souci est de garder la passion, le souci est d'y croire et surtout de bien faire. Ça veut dire s'imprégner des règles du métier qu'on a la prétention de faire. Savoir comment ça fonctionne localement, savoir comment ça fonctionne internationalement pour pouvoir espérer être au niveau. Maintenant, dans le métier que nous faisons, en général, je déconseille aux gens de rêver. Espérer, c'est mieux.